Qu'est-ce qui m'a poussé en fait à aller vers le cinéma plutôt que de rester dans le monde d'ingénieur? C'est tout simplement que en fait j'étais pas épanoui. Donc voilà, même si j'ai réussi à avancer en tant qu'ingénieur, j'étais pas du tout heureux, j'étais pas épanoui et je sentais que enfin, le cinéma c'était quelque chose que j'avais en tête depuis super longtemps. J'avais fait des cours chez Jean-Laurent Cochet. J'avais adoré le théâtre, les cours que j'ai. Enfin, tout cet univers créatif, ça m'avait toujours énormément attiré. Mais j'avais jamais eu le courage de me lancer, j'avais jamais eu le courage de croire à ce que ça puisse réellement marcher en fait. À un moment donné, j'ai eu. C'est pas forcément le déclic, je dirais, mais en tout cas, j'ai eu le courage de me lancer. C'est vrai que le voyage de Stone, c'est mon troisième court métrage. Et on n'avait pas forcément les moyens d'une prod classique. En tout cas, pas pour un film de cette envergure-là. C'est un western, il y a beaucoup d'acteurs, il y a des figurants. Donc à un moment donné, il a fallu un peu bricoler. Je me suis retrouvé petit à petit à tout faire quasiment. Savoir la mise en scène, être acteur principal, être producteur. Donc je me suis retrouvé un peu avec toutes les casquettes importantes. Donc ça s'est fait naturellement. Mais je pense pas que je le referai. Parce que franchement, ça a été très dur de porter toutes ces casquettes. Ça a été extrêmement, par moments même douloureux. Parce que quand tu fais tout, et ben t'as quasiment jamais de temps de repos. Et ça peut vraiment être à la fin une sacrée overdose. Pour remettre dans le contexte le voyage de Stone, donc c'est à l'époque des Amérindiens, des cow-boys, etc. Donc c'est en 1896 exactement qu'on a situé l'action. Pour nous, on voulait parler de notre actualité, c'est-à-dire on est dans un monde où il y a toutes les cultures qui sont mélangées et on n'est pas forcément d'accord. Aujourd'hui, on arrive à communiquer, peu importe la langue dans laquelle on parle. On voulait, à travers ce film, parler d'un sujet actuel, mais un peu à la manière d'un conte, tu vois, de manière un peu symbolique, en utilisant un genre qui n'a pas été utilisé énormément ces derniers temps, à savoir le western, de manière à ce que les gens puissent être, on va dire, touchés par la problématique de manière différente que si c'était un film tout à fait actuel. Ça matche bien avec ce qui se passe aujourd'hui parce que justement, le Far West c'était ça. C'était plein de cultures qui en gros se sont mis sur la gueule en fait. Et c'est les Américains qui ont gagné quoi. Le genre, ben, comme je disais, c'est l'envie de traiter notre situation actuelle mais de manière symbolique. De pas faire un documentaire de ce qu'on vit actuellement, mais d'en parler de manière, on va dire, un peu plus distanciée grâce au genre. Alors là, oui, ça a été beaucoup plus compliqué. Alors je sais pas ce que tu appelles un tournage classique. Pour moi, un tournage classique de court métrage, c'est moi qui suis parisien, bah, je l'aurais tourné à Paris. 3 acteurs, un appartement. On tourne ça en 3 jours. Quelques extérieurs, mais la plupart c'est en intérieur. Beaucoup de dialogue, pas énormément d'action. Et puis voilà, une intrigue plutôt portée sur la relation entre les personnages. Ça a été extrêmement compliqué puisqu'on a des figurants, on a une dizaine d'acteurs. Moi j'avais toutes les casquettes sur ce film-là. On a, je sais pas moi, 5-6 décors différents qui sont loin de Paris. Ce qui voulait dire en fait qu'il fallait défrayer tout le monde, loger tout le monde, et voilà, faire la navette avec Paris. Enfin bon, ça a été une énorme galère. Ça a été extrêmement dur. Il y a eu énormément de moments dans le tournage où on s'est dit, en tout cas d'un point de vue de prod, on s'est dit ben, le budget il explose, on va jamais y arriver. On a eu premier jour, bam, la cuisine HS. Donc obligé de trouver une solution d'urgence et les techniciens qui étaient vraiment pas contents. Bon après je peux les comprendre mais quand on est producteur et réalisateur on pense à sauver le film et dans le feu de l'action on pense pas forcément comme un technicien pourrait penser. Donc ce qui aussi a eu tendance je pense
à mettre un peu de distance entre moi et mes techniciens. On a traversé 1000 problèmes, 1000 galères, on s'en est pris plein la tronche. Et malgré tout, ça c'est quand même, le film s'est terminé, le film c'est fait. J'ai dû réécrire certaines scènes du film en catastrophe en pleine nuit parce que on avait pris trop de retard. Enfin bon, vraiment le baptême du feu. Bah, c'est une excellente question. Franchement, je sais pas exactement ce que ça va changer pour moi. Pour l'instant, je me rends pas compte encore des répercussions, mais je sais que tout ce que moi je perçois, c'est que c'est une remise en question importante, en fait. C'est une remise en question hyper importante. C'est-à-dire que d'un coup, pour la première fois, la société est totalement à l'arrêt. L'économie qui est basée sur la croissance, ben, il n'y a plus de croissance. Donc on se retrouve, voilà, on ne sait pas trop comment ça va se passer ensuite. Donc moi, je pense que l'après-confinement, ça va être une sorte d'énorme raz-de-marée. Il y aura certainement beaucoup de tensions. Et moi, ce que ça m'aura appris, c'est que la société dans laquelle on vit, elle n'est pas infaillible. C'est pas un tank à l'épreuve de toutes les balles. Aussi fou que ça puisse paraître, comme ça, du jour au lendemain, elle peut s'arrêter de fonctionner, avec toutes les répercussions que ça a. Et voilà, c'est ça que j'en retiens. L'important, c'est de se focaliser sur ce qui est important pour soi, et de se souvenir que on a de la chance de vivre dans une société qui offre quand même des opportunités. Et pour moi, ce qui est important, c'est de ne pas avoir de regrets, en fait. De me dire, bon bah voilà, ce que je voulais faire, je l'ai fait, ou bien en tout cas, j'ai tenté. Voilà. En tout cas, en ce qui me concerne. À nouveau, merci Marie de t'intéresser au projet. J'espère que ça plaira à ta communauté. Et puis au plaisir. À bientôt. Salut.